7 juillet. 7 juillet, assassinat du président Jovenel. Là, ce que personne ne va attendre, il y a un vide qui crée encore dans la tête exécutive là. Il au Sénat, bien que légitime, qui n'est pas capable et qui n'a pas d'autorité pour lui prendre un ensemble de mesures, et la bataille pour la prise du pouvoir, après, bien sûr, l'assassinat du président Jovenel là, bien bataille là déclenchée. Et là, nous avons un problème. Avant de rentrer dans les détails, nous avons dit bonjour ou bonsoir. Sans pas les qui l'ont regardé des vidéos, ça ne pas connaît. Mais la seule chose, vous êtes capable d'abonner ensemble avec nous. Lorsque fin abonné, vous toujours songer pour peser petit cloche parce que c'est comme ça, notification nous a monter sur téléphone chaque jour. Mesdames, messieurs du protocole d'entente nationale, mes premières paroles sont pour les victimes du département du Sud, des NIP et de la Grand'Anse. Je voudrais en cet instant adresser mes sympathies à leurs familles, à leurs amis. Je profite aussi de cette circonstance pour remercier les amis de la presse qui ont répondu positivement à l'invitation de ce matin. Je suis là avec vous parce qu'il y a un besoin de communiquer. Le peuple haïtien, la nation haïtienne, a besoin, en cet instant précis, de comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays. Je vais donc vous exposer très brièvement ma compréhension de la situation et je vais me mettre à votre disposition pour toutes sortes de questions et comme je le dis souvent, pertinentes ou impertinentes. Je suis là en quelle qualité? D'abord, homme politique, président du Sénat, président élu par l'Assemblée des sénateurs, le seul îlot de légitimité qui existe dans ce pays, les 10 sénateurs. Je suis là aussi en tant que président désigné par le PEN, avec bien sûr un ensemble de signataires de l'ordre de 200 à 250. Il y a des dates, des périodes précises sur lesquelles je vais intervenir. Il y a d'abord janvier 2020. Janvier 2020, on a constaté dans ce pays, et tout le monde l'a constaté, la fin du mandat des maires, des CASEC, des ASEC, des délégués de ville. Et de manière peu orthodoxe, le président a choisi de renvoyer en même temps 2 tiers du Sénat. À ce moment précis, le pays comptait 11 élus légitimes.
les 10 sénateurs et le président de la République. Qui s'en a vécu dans la période ça? Nous constatons que le président de la République là, à l'époque, rassemblait tout le pouvoir dans la main. Et là, ou pas gagner un pouvoir de contrôle, ou pas gagner des pouvoirs d'équilibre, ou une difficulté de management de pouvoir, et tant que nous avons constaté, le président est obligé à prendre un ensemble de décrets, décret sous décret, décrets qui des fois pas même cadrés avec les prescrits de la Constitution, décrets qui critiquaient tant au niveau national qu'au niveau international, exemple ANI. Et au 21 pays, côté trois autorités concentrées dans un seul monde, l'État vient de plus en plus affaibli parce que l'institution est faible et pas aucun pouvoir qui est capable de contrôler aucun autre pouvoir. Je n'ai pas besoin de parler de jargon ça, ni citer jargon ça. Le pouvoir arrête le pouvoir. Depuis pendant ça, on connaît, on trouve dans l'obéi, si on a pu utiliser le mot créole ça. Dès lors, on vient une insécurité qui a grimpé. On a un gang qui a amplifié. On a un kidnapping qui fait rage. On a une économie qui a atrophié. On a un pays qui est à genoux. Et à ce moment précis, c'est misère. Et même le secteur privé des affaires trouve lui-même dans le dilemme. Parce qu'elle est obligée de payer plus cher pour assurer sécurité business. Et même secteur privé, ça, pas capable de générer ni un pile profit, ni faire recette, ni engagement. Et on n'a pas besoin de réfléchir sur l'incidence que le gain dans le niveau DGI avec la douane et par conséquent rien d'État cassé. Résultat, plus de 45 milliards de déficit que la Banque centrale est obligée à supporter. Lors d'une dynamique comme ça, il faut poser tête aux questions. Et nous arriver dans toute période, après tout problème, ça y arriver dans la date. Nous avons un problème parce que lutte politique pour Jovenel là, doit montrer nous niveau faiblesse de l'État, il doit montrer nous qui ça qui était encore comme résidu dans l'État, côté nous pas même une institution qui debout, qui était capable de décider, mais qui vient pour nous remplacer le président Jovenel. Dilemme. Tracas. Et c'est ainsi qu'on joue un ensemble d'initiatives. Première initiative, le Sénat de la République, qui est même dans résolution, le seul qui est capable et qui gagne légitimité toujours, il prend résolution, il désigne un des leurs comme président. Il y a les partis politiques les plus influents au niveau national qui, à l'intérieur de ça que les protocoles d'entente nationale, peine, qui gagnent là-dedans à la fois les partis de l'opposition, les partis du pouvoir, qui eux-mêmes prennent des décisions pour appuyer le choix porté
sur le président du Sénat comme président provisoire. En fait, nous pensions que nous étions dans un point de tunnel là. On n'était pas encore là. Et vous avez un ensemble de l'autre groupe regroupés au sein de la société civile qui ont même pris des initiatives et ont produit un document. Ils ont fait une proposition. Une proposition aussi sérieuse que proposition peine qu'il faut prendre en compte. Et à ce moment précis, on a invité un ensemble d'acteurs pour ne pas frapper l'estomac, puis dire c'est nous-mêmes qui avons autorité pour désigner X, ou bien pour désigner Y, ou bien pour rejeter X, ou bien pour rejeter Y. Si tu as un groupe qui doit parler au nom du peuple, dans cette conjoncture particulière, il n'y a qu'un groupe. Le Sénat de la République, autour de cet îlot que nous disons îlot de sénateurs de 10 qui bénéficiaient de mandats populaires, qui bénéficiaient de légitimité institutionnelle, légitimité populaire et légitimité constitutionnelle. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, il faut toujours, dans cette situation spéciale, arriver à joindre des solutions appropriées qui regroupent tout secteur à travers le dialogue, un vrai dialogue constructif qui doit déboucher sur un vrai accord entre tout groupe à quelque niveau ou à quelque chapelle politique auquel ils puissent appartenir. C'est ça ce carrefour historique qui fait qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est le dialogue. Haïti doit être un pays de dialogue, dialogue en permanence. Que personne ne va vanter. Peut-être comme quoi c'est eux-mêmes qui gagnent la science infuse pour résoudre un problème. Parce que, je ne dis pas, pendant que nous avons parlé là, nous avons une nécessité pour qu'il y ait un compromis politique. Et je dis bien, un compromis politique, l'idée incontournable. Le Pen, comme mastodonte, c'est désigné Joseph Lambert comme président du Sénat, comme président provisoire. Mais je ne suis pas encore au Palais national. Le Sénat a voté pour le sénateur Lambert, mais je ne suis pas encore au Palais national. Même si d'autres groupes vont désigner X, Y, Z comme président ou comme premier ministre. De la même façon que moi. Il ne peut pas arriver dans le Palais national. Il faut cette mise en commun. Mise en commun de tout ça que nous sommes capables de produire de positif et par conséquent, tout document et toute réflexion qui est faite pour une solution durable à la crise, eh bien c'est des solutions qui pour moi-même doivent mener nous vers ça que nous avons ça que nous gagnons comme seul dénominateur commun, Haïti, pour nous retirer Haïti dans sa dia. Pas gagner des gros accords, pas gagner des moyens accords, pas gagner des petits accords. Nous avons besoin, ça aurait l'air, un groupe de citoyens qui croient que Haïti doit, au cœur de débat, au cœur de discussion, au cœur de préoccupation, et puis qui choisit pour consentir tout sacrifice qui est nécessaire pour parvenir véritablement à cet accord global avec tout le monde, au maximum de monde, pour qu'une fois pour toutes, nous sortions côté nous là.
Même quoi que pendant que nous avons parlé, nous gagnons en date, moi qui échappe en peu le monde. Tout le monde a parlé de politique dans le pays. Tout le monde a parlé de prendre pouvoir, prendre pouvoir. Prendre pouvoir. Pourquoi faire? Quoi faire? C'est comme quoi, bon, aller drap ça pour me mettre sous pied, pour me couvrir pied. Non, pas de toile encore pour nous couvrir pied, nous, drap déchiré. Tout le monde se prend aiguille, vient coudre sa crétéa, ou bien c'est fini pour nous. Pas bien gros l'estomac, pas bien frapper l'estomac. Parce que j'étais très surpris quand le monde qui a intervenu dans la radio avant hier, ou hier. Il dit, nous pas voulons un tel. Mais c'est un vocabulaire dépassé. Dans l'état pays là, nous ne pouvons pas voulons un tel, c'est un tel que je veux. Si je ne pas groupe, ça c'est tel groupe que je veux. C'est une expression dépassée. Momentum n'a pas qu'un B. Je veux dire, on bosse sud de la terre, on bosse pays à la terre. Aujourd'hui, les gens qui perdent du yeux, qui perdent du poignet, qui perdent des jambes. Il y a des paysans qui bloquent dans le monde, qui sont médecins feuilles, qui ont essayé de prendre 2 morceaux de planche avec 3 marie-jambes. Mais nous avons senti un élan de solidarité malgré tout le problème. Les Haïtiens te montré aux solidaires l'une de l'autre. Et ce n'est pas le pays étranger qui t'est venu pour te dire en bas écoute meilleur. Tu vois tout le monde. Tu vois pile monde. Pile parti politique, pile leader politique, pile monde, groupement sociaux, ouais paysans. Pendant que je me tombe dans le jeu, je me dis ouais, tout, je peux être là. Tout le monde. Et une chose qui t'a marqué le plus, c'était des paysans de Pointe-Sable qui étaient eux-mêmes comprendre que il faut se sentir solidaire, il faut être solidaire avec ses pairs. Qui t'a coupé banane dans le jardin, zabouka, sol, manioc, patate, grenadia, lettre, puis dit frère nous dans Pointe-Sable en difficulté, bonne pour te manger parce que ça nous a porté nous-mêmes. Et m'a profité de circonstances pour dire que l'État pas doué à contenter lui dans dépenser millions pour seulement acheter du riz, acheter blé pour le porter bail victime grand sud là comme ration. Il faut que l'État concentre un peu comme tout pour l'acheter manioc, pour l'acheter patate yam, pour nous porter bail pour payer pour l'argent arrêté en dans pays à tout au lieu qu'on prenne pour le foyer le bail nos amis du nord puis faire du riz pour tes banos et pour l'État prendre comme là pour aller acheter du riz la tibonite pour venir faire mise en sac et puis pour porter bail et même lorsque l'État a payé du riz la tibonite en pichet il y a intérêt à faire parce que c'est une forme de subvention que l'État porte par les paysans et investit dans l'agriculture. Parce que même les États-Unis qui a produit un pile du riz, je veux dire, l'État a subventionné. Grand producteur. Voir que je veux dire, j'ai appris qu'un sac engrais arrivait déjà dans $1000. Comment pour dire, pour paysans, comme tu as dit, joindre niveau de productivité que l'État a cherché sous parcelle que l'État a cultivé, quand on est obligé d'investir dans l'engrais, $1000 pour acheter un sac d'engrais. Je crois qu'il faut que nous continuions à travailler. Il faut que nous continuions à comprendre l'autre. Il faut que ce n'est pas mauvais côté seulement que nous voyons. Je dis à clair, pour me dire que qu'on a une date qui attire l'attention. C'est la date du 28 août 2021. C'est une date que moi, il y a pile monde qui n'a pas prêté attention à elle. Mais c'est une date importante. C'est une date de grande activité politique, des activités politiques intenses. Vous gagnez nos amis de Montana. Nous gagnons le Premier ministre Ariel, qui lui-même était dans l'autre hôtel avec un groupe organisation populaire.
dans une logique. Et pour te gagner, le Pen lui-même qui était en activité. Mais il y a trois bagages que je dois attirer l'attention sur lui, dont deux croisés. Et c'est là que nous avons besoin d'arriver. Le peuple haïtien parlait, dans la grande majorité, il dit qu'il y a un système politique qui allait dans le sens constitutionnel dicté. Non. Il dit bicéphale. C'est bicéphale que lui-même dit là dans le lié. Ils vont exécuter bicéphale. Et je suis pour un exécutif bicéphale. Je plaide pour un exécutif bicéphale. Je suis derrière un exécutif bicéphale. C'est ma voix. C'est la voie à suivre parce que c'est la voie réaliste et c'est la voie constitutionnelle. Le Premier ministre, Ariel, semble avoir perdu le pôle Nord. Parce qu'il s'acharne derrière Sandé Karélé, un exécutif monocéphale, plein pouvoir n'emmène. Pour le marrer tant qu'on débat. Alors que, exemple récent, prouver que l'homme a trois pouvoirs dans le monde, a des difficultés de gestion. Ou pas qu'à gérer, l'homme a trois pouvoirs dans le monde. C'est l'équilibre pouvoir qui est capable de ça me déclarer les résultats pour espérer. Le Premier ministre Ariel monocéphale, je ne suis pas avec le Premier ministre Ariel derrière ce projet monocéphale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne peux avoir de projet politique avec le Premier ministre Ariel à ce niveau-là, parce qu'il s'écarte totalement de la Constitution. Et tout le monde qui veut suivre ça, il gagne pour l'histoire, juger comme politique. Et ce n'est pas la voie à suivre, parce que ce n'est pas la voie constitutionnelle, et ce n'est pas la voie politiquement réaliste. Et il y a deux. L'autre courant, c'est le courant du Pen, qui croit qu'il faut qu'on exécutif bicéphale. C'est le courant aussi de la société civile, qui croit qu'il faut qu'on exécutif bicéphale. Peut-être, route que nous prenons, ne doit pas même. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut rapprocher les pôles contraires pour aller vers cet exécutif bicéphale tant souhaité, rêvé par le peuple haïtien. Je ne m'attends pas, et c'est dommage. Dans des bicéphales, monocéphales, même pas j'entends parler de océphale. Ça veut dire que ça fait qu'il a opté pour exécutif avec des politiques qui doté de sa communauté carrélée expérience nécessaire là pour conduire bac là bon port. Et en période difficile, en période politique difficile, nous avons besoin d'un leader expérimenté. On n'est pas capable de tête mato, on mettait là pour aller prendre le pays pour la gueule dans Tchouboum. Je suis peut-être l'un des rares, je dis bien, l'un des rares politiciens, hommes politiques, je ne veux dire, hommes d'État, qui croient que est capable de créer, ça me déclare, gros rassemblement force ça autour de lui. On a intérêt à saisir cette opportunité. Je demanderai à tout un chacun de bien mesurer mes propos sans engagement dans la jodiale totale. Mais pour tout le monde connaît ça. Et engagement, le monde qui a supporté mieux tout, est total. Et nous avons besoin de l'engagement de tout le monde, tant au niveau de la société civile qu'au niveau des politiques. Et fort heureusement, ce 28 août, il y a eu ce malentendu. Je dis bien ce malentendu
de Montana. Je ne veux vraiment pas m'éterniser sur ce malentendu de Montana. Tout le monde a compris. Et je veux dire aussi à ceux-là qui prennent plaisir à faire du tort aux gens honnêtes, qu'il leur peut changer de tactique. Parce qu'on dit qu'il n'y a que les imbéciles et les idiots qui ne changent pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Excusez-moi. Il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Que les gars font un effort. Un petit effort, puis ils font changer. Parce que, je ne vais pas prêter trop sur malentendu Montana, peut-être que ça, parce que, quand même, gagner en note publique que me fait sortir. Et à côté de note là, il y a un tweet. Ça explique tout. Je vais pour moi à éterniser moi sur une question qui pour moi-même que tout le monde comprenne et que tout le monde voit clair en dedans. Maintenant, sa position personnelle, c'est qu'à chaque fois que je me dis des bagailles, je ne peux pas prendre au sérieux. En 2008, on t'ai prédit déjà ça va arriver. On t'a dit qu'il faut que l'État évite que question kidnapping en jouette là, par amplifier, et puis pour ne pas contrôler. Le 1er janvier 2008, au Gonaïve, j'ai eu à déclarer, et c'est moi qui t'ai dit là, premier, et moi, je suis content que je me fasse école. J'ai dit que les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. Moi, qui était question à aller. On a kidnappé le sénateur Richer. Nous sortis dans Gonou et nous faisons remettre nos Richer sans payer un penny. Je dis, on a joué avec l'insécurité. On a joué avec l'insécurité a remonté jusqu'au président de la République. Jusqu'au président de la République. Ça veut dire que ce n'est pas un jouet. Question sécurité, nous ne sommes pas capables de jouer avec lui. Nous ne sommes pas capables de jouer avec le monde qui a imposé l'ordre vivre. Mais, si tout le monde est replié sur vous, et que vous comprenez qu'il faut que l'autre vive et que vous avez un droit, vous ne serez pas non plus emmerdés. Mais que le pays a retrouvé calme et sérénité nécessaire dans le niveau de tout foyer pour que pas de personne monde qui peut sortir aujourd'hui parce que madame ou pas connaît soit rentrer plus tard. Et dans le niveau ça m'a demandé ma deuxième année. Depuis m'arriver dans le Sénat en 2017, vérifier tout tweet que je fais. Mon seule parole que je parler toute la journée, au point où je me senti niais avec lui. Dialogue, compromis. Nous dans ce stade-là toujours. Que nous suspend d'utiliser le mot dialogue avec compromis, que nous nous passer de la parole aux actes. Depuis qu'on a dit, on nous fait ceci, on nous fait cela, on fait dialogue. On suspend du dialogue là encore avec compromis, on chita pour nous résoudre le problème là, une fois pour toutes. Population a besoin de gouverner. Population a besoin des chefs. Population a besoin d'un leadership fort, un leadership avisé, un leadership éclairé. Population n'a pas besoin de tête mato. Population a besoin d'expérience et flexibilité. Mais sa population a besoin. Un leader qui gagne expérience et qui est flexible. Il faut que moi profiter pour nous remercier ensemble de monde dans la société civile. Donc, on marche pour la vie. Après initiative, RNDDH, il y a pris initiative. N'a pas encouragé au prendre initiative pendant qu'il y a toujours demandé au plan recul nécessaire là, pour rassembler mais si le monde que est capable de rassembler. Voilà. Et c'est pas trop long. Mais je dis, c'était impératif
pour que nous te dit ça nous penser. Nous te dit ça nous croit et nous te profiter tout pour nous dire que Kounia là, nous faisons exposer, mais nous allons exposer nos Kounia là aux questions des journalistes. Ok, c'est la discipline, la série de droit. D'abord, Léon, Vision 2000, Métropole, la Voix de l'Amérique, une formation. Léon. Micro baladeur à côté. Ok, allez-y. Est-ce que vous pensez que nous avons dans le cadre de la mondiale et regarder et division qui est dans le secteur dans le pays, en regardant cette façon de foot, donc bon, bien avec un groupe avec tout, on a là qui est obéi dans des rencontres citoyennes sur ces sites là. Est-ce que vous pensez que la besoin accord global pour parler? Deuxièmement, vous parlez de peine. Peine là, les représentants de l'UBA, c'est une entente des jeunes avec diverses parties politiques et puis Ariel Henry, ancien président de la ministre, pour qu'il y ait Ariel Henry comme ministre, et même comme président de l'État. D'abord, est-ce que vous estimez Ariel Henry pour vous reconnaître peine? Si oui, est-ce que vous attendez à parler de non Ariel Henry à la peine? Ok, merci. Attendez, je vais essayer la question parce qu'il y a une question. Honorable Président, bonsoir. Chers amis de la presse, même si Jean-Luc Désolé, je suis avec la télévision de Métropole. Et vous parlez de compromis dans l'intervention là, et le président Lambert. Le président compromis, ou qu'a perdu, ou qu'a perdu. Qui ça prêt à perdu ou même pour que le pays ait un président dans cette ligne, même s'il n'a pas sénateur de Lambert, d'abord, on a parlé de compromis. Et premièrement, deuxièmement, est-ce que vous prêt pour aller jusqu'au bout pour que le président et il est devenu président de cette opposition du pouvoir municipal de l'Orléans? Merci. Moi, je suis un président de HTV. Le président Lambert va intervenir sur une question relative avec dialogue. Dialogue doit déboucher à un compromis politique global. Donc, soit il s'est passé très tôt dans l'hôtel Montana, il y a un monde politique dans ça là, crasé, gel, Ivo, etc. Qu'est-ce que parti a créé pour politique? Ou même comme sénateur de la République, nous sommes prêts pour remporter notre objectif pour ne pas déboucher sur un politique global, un politique pour parler. Deuxième, pour les questionnements, et qui ça qui fait qu'après la résolution Sénat, il est désigné au président provisoire, jusqu'à présent, ça objectif ça pour faire. Merci. On va commencer avec une question par là pour nous dire, je dis, il faut admettre et reconnaître que la Constitution dit très clairement, mais qui j'en pour l'organe vide au niveau exécutif, là, mais qui j'en pour entrer là-dedans. Il n'y a pas cette Assemblée nationale. La Chambre des députés n'est pas là. Sénat est amputé de 2/3. Et par conséquent, les 10 sénateurs, à eux seuls, pas capable prétendre dire qu'ils ont gagné toute autorité pour désigner un président. Mais par contre, vu que dans le pays, il y a plus de 6000 élus qui gagnent, il n'y a que 10 élus légitimes qui existaient, nous estimons que tout ça qu'a fait supposer, tenu compte de ce îlot de légitimité qui existait seulement dans le pays, à les 10 sénateurs. Il faut gagner une gravitation qui fait quand même autour de nous, mais pas en dehors de nous. Sinon, si la Constitution était dit et que toute structure est là, nous ne pouvons pas même gagner parole en pile. Ils ont fait comme privé. Et puis ils ont fait élection. Et puis ils ont élu privé. Ils ont élu un président. Et puis le président n'a pas pété serment normalement. Mais tel n'est pas le cas. Et le Sénat n'a pas frappé l'estomac. C'est ça que m'a dit aujourd'hui. Il n'y a pas de personne qui a frappé l'estomac plus fort. C'est nous-mêmes qui avons autorité pour faire ceci, pour faire cela. Il faut aller vers ce compromis. Il faut aller vers ce dialogue. Il faut que nous cherchions autant que nous sommes capables. Il faut qu'Haïtiens soient capables en période difficile ça. Il faut qu'élire, élite là. Il faut qu'élite là. Prouvez-le. Deuxième question. C'est. Est-ce que nous pourrions partir avec une politique qui fait partie de maintenant, ou même comme sénateur, nous parler de l'agenda avec le monde
faut une chita avec tout le monde. Nous prêts pour chita avec tout le monde. Il faut que tout le monde prêt pour chita avec nous. Il faut que tout le monde vienne avec ça, mais il faut que chercher et créer conditions pour que yo perdu en paix de ça. Et c'est justement le sens de la question de camarade de la métropole là, qui croit que est-ce que Joseph Lambert prêt tout pour que il perdu dans sa gain ou bien pas président? Ah non, il faut tout accepter pourvu que c'est l'intérêt national qui est même en jeu. Pas aucune obsession démesurée du pouvoir lorsqu'il s'agit de consentir des sacrifices. Ce qui est fondamental et qu'il faut retenir, c'est que je dis à tout le monde qui l'a, tout journaliste qui l'a, si tu as cherché un président, bien sûr, à chercher un président dans la nature. Pas un seul journaliste qui l'a, qui pas t'a dit, bon, virer vers ça que nous avons institution. Et il t'a dit, qui institution qui debout, je ne dis, qui a une légitimité populaire et constitutionnelle? Il t'a dit, le Sénat. Mais le Sénat, tu es capable de choisir n'importe qui sénateur pour désigner tout comme il t'a droit tout pour te dévoluer sous n'importe qui monde dans la société civile là. Ou bien dans le parti politique. Je te dévolue sur Lambert. Tant mieux. Et je leur remercie pour faire ça. Et m'apprécier ça en pile. C'est encore une marque de confiance à mon égard. Et la question de peine Ariel. Et m'a répondu pour me dire, pays a une constitution. Pays a dit mais qui gens pour charpenter. Constitution a dit mais qui gens pour charpenter pays. Elle dit qu'il faut gagner un président, un premier ministre. À partir du moment que gagne un monde, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il puisse être, qui dit que lui-même, c'est après dire, à ce moment précis, il est écarté totalement de la Constitution. Et par conséquent, Joseph Lambert, comme sénateur de la République, fervent défenseur de la Constitution, pour ça que nous sommes capables de rester là toujours pour nous quimber, nous appliquer, et bien pas capable de marcher dans aucune logique qui pas ni avec des mondes, ni des projets avec des mondes qui pas cadré, qui au même côté projet pas cadré avec sa constitution en dit. Hein? Oui, c'est important. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour devenir président de la République? Écoutez, je dépends d'un ensemble de secteurs politiques et de la société civile. Je dis, pas de prêt pour aller jusqu'au bout si ces acteurs politiques et de la société civile pensaient peut-être que ce n'est pas eux-mêmes qui le profil idéal. Maintenant, ces amis politiques, des secteurs politiques et de la société civile, pensaient que c'est moi-même qui est le personnage idéal. Et je pense qu'en ces temps difficiles, il faut à la fois ce leader tenace, coriace, expérimenté, et puis revêtu du sceau de la légitimité populaire. Je suis un élu. Je ne peux pas parler là comme n'importe qui monde. Je suis élu. Je peux parler au nom du peuple. Je bénéficie de mandat populaire. Et pas tout le monde qui vient qui peut venir parler au nom du peuple là. Le peuple va avoir légitimité ça pour venir parler dans le monde. Ah, c'est une nuance importante. Parce qu'à chaque fois que je vais parler ici, je dois parler dans nos peuples là. Mais un jour, il faut qu'on ait une élection tout pour le peuple là, bon mandat pour venir parler dans nos nids. Moi, dans l'élection, le peuple a bon mandat pour venir parler dans nos nids. Il mettait dans l'institution, il est élu comme président du Sénat. D'abord comme sénateur. Deux, on prend vote au suffrage universel direct. Et puis deux, on prend vote au second degré au niveau national. Et ce sont l'ensemble des votes cumulés des sénateurs de la République qui élument comme président Sénat. Et troisièmement, avec notre point est-ce que ça veut dire qu'on va parler pour éventuelle cohabitation avec l'actuel ministre qui a moi, c'est avec notre travail pour la télévision. Donc, merci pour l'intervention de M. Lambert. Nous parlons pas de sénateur qui fait choix de vous.
Et pour le président républicain, il connaît clairement que le Sénat sont institutions qui dysfonctionnelles, je dis avant la question d'investissement. Donc, premièrement, deuxièmement. Et votre question? Non, c'est les considérations en termes de la question. Ah, ok. Donc, par les deux sénateurs qui fait choix de vous, du président de la République, donc à travers les résolutions que vous avez prises. Donc, on est clairement, je dis à la Sénat existant en tant qu'institution parce que sont hors qui dysfonctionnels. Deuxièmement, on parle de accord peine avec l'accord marital. Je dis à nous clairement, ni accord peine, ni accord société civile là, par l'unanimité. Et troisièmement, nous avons EPM, Ariel Henry, accord de croisade, je dis à la pour être capable de faire un accord pour organiser l'élection. Est-ce que le point de presse là pas, et en fait, on a considéré comme c'est un appel d'exécutif qui sont éducatifs dans ce sens-là de Non, non, je réponds tout de suite. Appel désespéré, je ne vois pas. C'est une personnalité politique quiète, tranquille, qui pense qu'aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure. J'essaie de remettre les pendules à l'heure. Et ceci à travers une institution qui est permanente, je vous le dis. Non, pas d'institution dysfonctionnelle. L'institution peut être dysfonctionnelle, mais elle est permanente. Pas une personne monde qui est capable de dire Joseph Lambert, sénateur, je dis. Pas une personne monde qui est capable de dire pouvoir exécutif là, pas exister. Parce que même dans le deux non, il est là, c'est le pouvoir. Le pouvoir judiciaire est là. Le pouvoir législatif aussi. Il est là. Et en plus, les plus solides que tout pouvoir, pour être qui ça, parce que les gagnent 10 sénateurs légitimes en donnent. Pour le... Écoutez, il est clair pour nous dire. Il est clair pour nous dire. Toute cohabitation avec ça qui est constitutionnel, Joseph Lambert va rentrer là-dedans. Et je dis bien, je précise, toute cohabitation, sous quelque forme que ce soit, avec quel que soit profil politique que ce soit, pourvu que n'est pas cadré avec les prescrits de la Constitution, Joseph Lambert va rentrer là-dedans. Parce que la Constitution dit très clairement que le pouvoir exécutif, et je le dis aussi aux amis de l'international, pour me dire et que le pouvoir exécutif, ici, en Haïti, est un pouvoir bicéphale. No way. Bicéphale. Et je me dis au clair tout que, il faut aller aux élections, sénateur Lambert, il faut aller aux élections le 26 septembre. Je dis, impossible. Mais il y a d'autres qui disent que même ils ont fait l'élection le 26 septembre. Comme vous êtes blanc devant eux, ils tombent tremblés dans le pantalon, comme quoi blanc, c'est papa bon Dieu. Mais il faut regarder le blanc droit dans les yeux, en tant que fils de Dessalines, pour dire blanc, mais ça bon pour le pays, mais ça pas bon pour le pays. Il faut avoir du tempérament. Ou pas comme un leader flemmard qui a tremblé, qui est blanc, en vrai, on m'a appelé à l'ambassade du Canada, on m'a appelé à l'ambassade de France et autres, etc. On m'a appelé à ceci, on m'a appelé à cela. Il faut qu'on posture. Il faut avoir une posture de chef, une posture de leader. Moi, je veux avoir cette posture. Mais je veux aussi m'entourer d'un ensemble de monde qui a une colonne vertébrale droite pour une posture ça. Et pour faire un plus solide. Voilà. Allez-y. Pertinente ou impertinente, je ne vais pas accepter. Et puis nous parlons pas dans l'accord là, est-ce que c'est position? On va parler de l'historien. Et puis dans cette position que nous avons là, c'est un bail qui est pas d'accord. Très bien. Je vais répondre pour me dire. Et c'est une bagaille que nous toujours cultiver la carrière leader. Nous faisons leader, des fois nous choisissons, nous tellement baillons une dimension extraordinaire comme quoi, il a décidé aujourd'hui pour craser toute caille qui est sous la lutte. Il doit craser Radio Métropole s'il veut, et puis personne ne va dire rien.
Moi, je ne veux pas un costume, ça. Ce n'est pas dans l'élection, moi, ce n'est pas dans l'élection, je sorti. Si on choisit comme président, ce n'est pas dans l'élection, je sorti. C'est un groupe de citoyens, d'hommes politiques, de femmes politiques, de monde, femmes avec garçons dans la société civile, là, qui décide, qui dit, voilà, nous avons en mission. Avec, bien sûr, une feuille de route. Si au moins, moi, mission président provisoire, pas une feuille de route, je ne vais pas l'accepter. Bon, si on ne pas comme président, dit qu'on va choisir président, on va parler, on va mettre sans feuille de route. Et que Lambert, on va choisir comme président sans feuille de route. On a déjà désisté. Parce que faut que moi président, si ma président, si on me retient comme président, comme l'a fait peine une société civile, le Sénat de la République, eh bien, il y a une feuille de route pour dire voilà ce qu'il faut faire. La durée, c'est dans l'accord. Pour dire, c'est pas pour dire m'a prêté 15 ans, m'a prêté 25 ans. Mais j'aurais bien aimé que la transition soit la plus courte que possible. Pour un retour à l'ordre démocratique le plus vite que possible. Pour que les institutions soient mises en place le plus vite que possible. Pour que le retour à la normalité institutionnelle puisse se faire, se réaliser le plus rapidement que possible. Et oui, sénateur, c'est résultat de le président Jovenel, alors, ancien président Jovenel, il est plus passé en mois de jusqu'à présent, c'est dans la République là, c'est le Sénat, secteur politique là, parler de partis politiques, organisation de la société civile là, pour que jamais être d'accord sur un consensus. Ça qui est plus façon on va parler de un accord global que jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais arriver à cause ça. Alors que la population dans mon problème, on a tout la paix à longueur de journée, c'est comme si on n'avait pas marché dans le pays. Combien de temps nous baillons aboutir avec accord ça? Et deuxième question, dans le compte, plusieurs secteurs de gain avec Daniel Foot, notamment vous-même, et il y a des partis politiques qui disent clairement qu'ils ne sont pas favorables à un exécutif bicéphale. Donc, vous-même, vous faites comprendre que vous accrochez à la Constitution, est-ce que vous fait valoir point de vue ça et qui position vous gain? Mabdio, je vais te répondre rapidement. Pas un seul parti politique, pas un seul qui rencontre avec Foot et qui te parlait de l'exécutif monocéphale. Tout le monde claironne dans les oreilles Foot, dans la gauche, pour le passer dans la droite, il dit bicéphale. Ok? Ça c'est 2, Réginald. 2. La question de combien de temps nous baillons pour faire accord ça? Je prends depuis longtemps. C'est pour montrer où niveau de désagrégation politique, société que nous vivons là. Et puis niveau de monde qui croit, il y a des groupes qui croient que c'est nous-mêmes qui avons fait ceci ou bien nous-mêmes qui avons fait cela. Moi-même, je profité de questions là, au lieu que je me donne une réponse. Je invité Le PEN, qui est toujours lui-même ouvert, la société civile, le Montana, les plus durs comme le SDP, tout le monde net, le Sénat de la République, on nous essayer d'aller vite en besoin parce que le pays n'a pas qu'à encore. On a frisé la catastrophe. Je dis, nous entendons cardinal Langlois qui a dit que jusqu'à présent, moun dans le Grand Sud là, pour qu'on même jouer une tente. Alors que ça, c'est à douer urgence. Même on temps pour dormir. Ce n'est pas possible. Et puis nous continuons à parler de gros accords, moyen accord, petit accord. Ça n'a pas qu'à la donne, ça doit la donne. Moi, je veux que tout le monde la donne. Et ça qui est plus important, parce que pays, ça, son pays, nous tous. Ça, c'est... Merci. Vous dites que vous êtes sénateur de la République, vous sont élus, effectivement, de légitimité, tout ça, pour parler dans nos peuples. Mais le thème bien ici, fait la collaboration de sénateurs, la composition, nous va jamais vous demander si le Sénat est dans quelle position. Je dis à nous que nous, dans position, par les peuples, nous sommes légitimés. Dernier accord, nous disons, joint dans le Ghana,
qui est choisi au monde par rapport politique qui est capable de venir compétent avec un ou bien notre oiseau, ou même déjà devenu compétent. Donc, vous avez la possibilité à devenir compétent. Si ça comme si vous savez, vous comprenez, si que nous ne faisons pas de vous, nous voulons comme candidat de notre place, et puis, comme son accord qui est là, on dit que c'est la donne, et puis il y a bien, si vous ne pouvez pas vous, bien pour l'autre, nous, par contre, vous attendez des puissances pour nous. Qui ça comme ça? L'inverse, c'est ça tout? S'il vous plaît. Je réponds. Écoutez, non, je réponds à ta question. Moi-même, je suis discipliné. Parce que pour avoir été président du Sénat durant 4 ans, je sais comment accorder la parole et comment reprendre la parole aussi. Je dis que l'inverse, c'est capable de faire tout. Et c'est ça, Mabdoula. Même dans la mentalité, nous forger tête, nous, complexe. C'est comme quoi c'est tel groupe qui gagne le monopole pour le faire ceci, tel autre groupe n'a pas un monopole ça pour le faire. Non. Et tu sais, ma réussite dans la vie, quand elle est sortie, s'il vous plaît, ma réussite dans la vie, quand elle est sortie, quand on après, gros monsieur X a mon conseil, je descends à terre net là. Je parle avec petits paysans ordinaires. Et puis bon conseil là, il est bon. Puis bon conseil là, il est bon. Ça veut dire tendez ça pipitia avant de réfléchir sur ça pigoua comme quoi pitia doit aller vers goua mais goua pas qu'à descendre vers pitia. Je ne veux dire pas ni gros ni petit dans le pays eh bien nous sommes dans un système qui a l'horizontale. Pas là zéro. S'il vous plaît, je continue. Peut-être qu'il ça peut attendre moi et puis il pas de position sous 7 février, c'est ça? Non. Chef, je suis dans 7 février. Ah, ben, même je viens avant. Voilà avant. 7 février, j'ai eu une position. Et ma position était publique. C'est la position personnelle du sénateur Lambert. Mais j'étais président du Sénat et je suis encore président du Sénat. La position du Sénat, c'est l'hymne doit exprimer officiellement. Et j'avais exprimé la position du Sénat. La position du Sénat, eh bien, ça doit être la position de la majorité des sénateurs. Si vous n'êtes pas d'accord pour cette parole-là, ou pas pour porter parole, c'est pour choisir tout, pour ne pas demander pour le président. Et puis, la dernière question. Vous t'étendez? Au contraire, il faut que je me parle de la dernière question, ça, parce que son petit branche histoire que je profité pour me clore le chapitre là. Le président Jovenel. Vous me parlez? Vous t'avez dit que je plaint? Non, pas ça. Le président Jovenel m'a invité chez lui. Et je regrette que je l'ai dit déjà. Il m'a invité chez lui, et en présence de 14 sénateurs, il m'a proposé d'être son premier ministre. Il me dit, moi, combien de temps que m'a fait pour me passer dans le Parlement? Je lui ai dit, 2 heures. Il dit, oh, c'est vrai, monsieur. Tous les sénateurs présents à l'unanimité disent, oui, 2 heures. Ben, pas même ça. Elle quitter le pays du temps dans la Chambre des députés. Le président Jovenel a dit, pas de problème. Va me faire signer, arrêter à pour. Je lui ai dit, non, président, pas tout de suite. Donne-moi 24 heures. Parce que je ne veux pas être Premier ministre pour être Premier ministre tout court. Je veux être Premier ministre pour me capable d'aller chercher solution à problème politique qui est dans le pays. Donne-moi le temps nécessaire pour consulter le noyau dur de l'opposition, noyau à travers lequel moi gagné un ensemble de amis. J'ai donc appelé Yuri le soir même. J'ai appelé Nenel Kassi le soir même. Ouais, tu vois, j'ai cité des noms. Hein. J'ai appelé Beauplan le soir même. Et plusieurs autres encore. Je dis, ah, Joe, le président Jovenel, on connaît des fois, il dit oui, pas dit, etc. Bon, on connaît le président est décédé, je ne bye. Il dit, sous sûr que l'arrêté a sorti, fin jouer un niveau, il va nous, n'a pas d'accord, n'a pas appuyé. Parce qu'on a confiance au moins en toi. Le président m'a dit d'accord. M'a allé là carrément. Le matin, à 5 h du matin, je m'entends des Bob C. Dans des Bob C qui ont arrêté, qui nommaient Fritz William Michel. Ce que j'ai fait, non, il n'a pas tenu parole. Moi, je suis un homme de parole. Quand je dis oui, je dis oui. Quand je dis oui, je dis oui. Quand je dis non, je dis non. Je me prends le téléphone, me vérifier pour moi si j'ai eu au moins un appel manqué du président. Je vais aller sur WhatsApp, me vérifier pour moi si mon message du président.
à ce moment précis, j'appelle le président pour lui dire que je ne suis pas du tout satisfait de son comportement. Mais comme président, vous êtes libre de faire sauver, mais tu aurais dû me prévenir pour dire qu'on a une difficulté et qu'on ne peut pas faire ça encore. C'est les bonnes manières, c'est une question d'éducation. Moi-même, c'est les bonnes manières, quand je me parle à moun, je me traiter moun. Et puis, me dit, ah non, j'ai dit non, président. Désolé, je ne suis pas capable de continuer à collaborer ensemble avec vous encore. Je vais passer à l'opposition avec armes et bagages. Avec armes et bagages, je ne te vois tweet moi. Et puis il me dit, mon opposition à gouvernement non sera une opposition positive, une opposition constructive, une opposition éclairée. Et à partir de ce moment, j'ai pris mes distances avec le président dans tout projet politique que l'a fait qui n'a pas concerné le pays. Tout ça concerne le pays, m'a pas appuyé. Par exemple, la faire route Port-de-Paix. Où je vais parler de ça? Parce que j'estime que la route qui mène à Port-de-Paix, c'est un projet intéressant. Ou Jérémy, ah non, c'est un projet intéressant. Tout ça que l'a fait qui est positif, pour moi-même, il faut qu'on encourage. Et il dit que la vine dans l'après-midi. Il vient la caille, effectivement, dans l'après-midi. Et il est venu me proposer 3 postes de ministère pour capable réparer erreur que le fait. Pas tant, parce que moi-même sénateur jusqu'en 2023. Le mandat président Jovenel fini, mais ma place jusqu'en janvier 2023. Eh bien, il dit 3 postes de ministère, je peux compenser ça. J'ai dit non, président. Ce n'est pas question de ministère. C'est question de prestige, de dignité. Négandeyo, l'oral prêté pilon, la caille pour pilon pitimi. Et pour venir demander voisine, prêtons pilon. Et pourtant, elle dit, on va pilon, on va pas de café, etc. C'est vrai, pas de baoul. Par conséquent, on n'a pas besoin même perdre du temps, même retourner la caille, négandeyo qu'on honte. C'est la ville qui, des fois, pas toutes, dépendamment de janvier. Ah, ouais. Moi, bien Dieu, je parle avec nous. Qui pensait, tout vous me c'est d'eau. Paysans pas d'accord pour faire le honte. Moi-même, j'ai un tempérament, j'ai un comportement, et ça fait, ouais, une colonne vertébrale qui doit me parler avec quel que soit mon nom, j'aime parler avec lui, dans le respect, l'une pour l'autre. Et l'haïtien de tempérament, les consadons. Haïtien, pareil, fait le honte. Haïtien, il va traiter comme monde, il va traiter égal à égal. Et pas parce que le sénateur, il finit pour un nègre ça. Moi, je ne sais pas moi-même. Non. Qui est-ce qui met au sénateur? C'est pas moi qui met au sénateur? Non. Il faut qu'on ait à l'écoute 24 sur 24, tendez 24 sur 24, parler avec 24 sur 24. Peut-être c'est bon conseil là-bas. Et c'est habitude ça que je prends, comme nègre d'ailleurs, pour me capable pas quitter que mon jouer avec dignité et personnalité, mais pour ne pas jouer tout avec dignité et personnalité ou bien faiblesse en l'autre dans un moment où véritablement il y a besoin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis merci et content que je m'ai exposé nous, en même temps je m'ai exposé à ensemble de questions que nous avons pensé qui sont importantes pour nous dans le moment ça. Moi j'espère que la presse a fait bon écho de ça que nous faisons là. Et m'a invité et m'a remercié au passage toute radio et télévision qui eux-mêmes a bien opportunité pour permettre que les gens qui sont dans la diaspora tendez ça nous soit dit là parce que nous avons du respect pour cette diaspora. Nous comprenons aussi le sens de leur engagement vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leur famille. Et encore une fois,